ce matin. Seigneur, nous te recommandons ce temps entre tes mains. Nous croyons fermement que c'est par ton esprit que nous sommes capables de tout faire. La Bible dit que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de Dieu. Nous voulons, Seigneur, annoncer tes oracles ce matin. Nous voulons que ce matin, ta parole puisse descendre dans nos cœurs, qu'elle puisse pénétrer nos cœurs, notre esprit, et qu'elle puisse germer, germer jusqu'à produire du fruit. Germer, Seigneur éternel, jusqu'à impacter nos vies, impacter notre pensée, impacter notre corps, notre santé, impacter notre environnement, impacter notre communauté, impacter cette ville, impacter notre pays, impacter, Seigneur éternel, le monde. Au nom de Jésus, nous prions que ta grâce infinie puisse se manifester. Nous nous fions à toi, Seigneur, en sorte que tu puisses parler par notre bouche. Permets au Dieu Tout-Puissant que tout ce qui sort de ma bouche puisse être orienté par ton esprit dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tu es le meilleur enseignant. Nous te confions cet instant en sorte que toi seul puisses nous orienter. Nous prions que cette parole puisse guérir des cœurs, que cette parole, Seigneur, puisse restaurer des vies, que cette parole puisse transformer des vies dans le nom puissant de Jésus. Non pas pour notre gloire, ni pour la gloire de qui que ce soit, mais pour la gloire de ton nom et ton nom seul. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse encore une fois, nous sommes ravis. La fois passée, j'avais commencé avec vous sur un enseignement en ce qui concerne la foi. Amen. Et j'ai dû continuer et renchérir en touchant différents points. Et je vous ai parlé par exemple de ce qu'était la foi. Je vous ai expliqué que la foi, c'était croire en Dieu sans hésiter, sans douter, sans remettre en question ce qu'il dit. Et c'est prendre Dieu au mot, n'est-ce pas? Et la dernière fois, l'autre fois, je vous ai aussi expliqué quelques éléments assez importants en ce qui concerne l'importance même d'avoir la foi. Et je vous ai parlé du fait que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Je nous ai aussi dit que la foi, c'est par la foi que nous accédons à la justice que nous avons devant le Seigneur. Notre justice, notre droiture devant Dieu, elle vient par la foi. Je nous ai tous fait comprendre par le Saint-Esprit ici qu'on ne peut pas vivre une vie chrétienne sans la foi. Parce qu'en fait, la foi, c'est le soubassement, c'est la base de toute chose, n'est-ce pas? Nous vivons, nous sommes sauvés par la foi, nous vivons par la foi. Lorsque nous allons, si nous endormons, si il arrivait que nous mourions avant la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, nous serons endormis dans la foi. Amen. C'est par la foi que nous allons mourir avec l'espérance de la résurrection. Et même, c'est par la foi que nous allons ressusciter. Alléluia. C'est par la foi que nous serons enlevés. C'est par la foi que nous croyons en Jésus. C'est par la foi que nous vivons. Nous n'avons pas vu Jésus, mais nous croyons en lui. Par quoi? Par la foi. Nous avons entendu la parole de la vérité. Elle est descendue dans notre cœur. Nous y avons cru et nous commençons à marcher par elle. Voilà pourquoi il est écrit que le juste vivra par la foi. Et donc, le Seigneur a mis dans notre cœur ce fardeau de partager, de nous enseigner encore et encore sur la foi, de nous expliquer certaines choses assez élémentaires de la foi qui sont très importantes. Je nous ai même dit que la foi est le fondement sur lequel nous mûrissons en tant que chrétiens. Amen. La Bible dit que vous avez été bâtis sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Jésus est le fondement, il est le soubassement. C'est la foi que nous plaçons en lui qui permet à ce que nous puissions mûrir, que nous puissions croître, que nous puissions nous développer, que nous puissions marcher et avancer dans les Seigneurs. Dites après moi la foi. Quelqu'un peut dire après moi la foi. Et nous avons même dit que c'est par la foi que nous menons nos batailles spirituelles contre le diable. Amen. Je crois nous avoir fait comprendre la dernière fois que lorsque le diable vous amène sur le terrain de la peur, amenez-le sur le terrain de la foi. Parce que dans le terrain ou sur le terrain de la foi, le diable est incapable de vous battre. Amen, amen. Et ma prière pour chacun d'entre nous ce matin, c'est que vous soyez tellement forts dans la foi, si bien que le diable, à chaque instant qu'il viendra vous attaquer ou venir contre vous,
il vous trouvera tellement fort ou forte et vous allez être capable de le vaincre dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Parce qu'en réalité, j'aimerais que vous puissiez comprendre que tant que nous vivons ici sur la terre, le diable viendra toujours contre nous. Amen. Le diable nous hait. Il nous déteste. Son seul désir, c'est de nous nuire encore et encore. Jésus a dit dans le livre de Jean, l'ennemi ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Et moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et la vie en abondance. Alléluia. Parce que la mission du diable, en fait, c'est toujours de chercher à nous nuire. C'est toujours de chercher à nous faire du mal. Mais gloire soit rendue à Dieu pour le fait que c'est lui, il est celui qui pourvoit, qui nous sauve à chaque instant. Amen, amen. La Bible dit, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. La Bible ne dit pas que le malheur atteint toujours le juste. Non, le malheur atteint souvent. Le malheur viendra. Mais le Seigneur dit quelque chose et il y a une nuance très importante en disant que pour la délivrance, il nous délivrera toujours. L'Éternel ne nous délivre pas souvent. L'Éternel nous délivre toujours. Amen. Dis après moi, l'Éternel me délivre toujours. Amen. Donc, vous remarquez même que sur le plan de la proportion, il y a une certaine forme de disproportion. Pourquoi? Parce que le malheur atteint souvent, mais pour la délivrance, il y en a toujours. Ça veut dire que la délivrance le quota de délivrance dépasse même le quota du malheur. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen, amen. Le quota pourvu par Dieu pour la délivrance dépasse le quota du malheur. Parce que la délivrance sera toujours présente. Amen. Dites après moi toujours. Donc j'aimerais comme dire un peu à quelqu'un, c'est un peu comme parfois les impôts viennent vous dire, ou le RSA vient vous dire, vous avez un trop perçu. Amen. Donc dans le domaine de la délivrance, vous avez un peu un trop perçu. Mais le trop perçu de la délivrance, vous n'allez pas le rembourser parce que le Seigneur vous l'a donné et il veut que vous puissiez le garder et à chaque instant et à chaque moment, le Seigneur vous délivrera toujours. Donc c'est par la foi que nous sommes capables de vaincre l'ennemi. Nous menons nos batailles spirituelles contre le diable dans la foi. J'aimerais que nous puissions tous comprendre ce facteur important et spirituel de la vie chrétienne, sachant qu'à chaque instant que le diable nous attaque, à chaque instant que le diable viendra contre nous, nous devons toujours mener notre combat dans le domaine de la foi. Amen. Et j'aimerais nous faire comprendre aussi que le contraire de la foi, c'est la peur. C'est le doute. Amen. Le doute, la peur, tout cela, ce sont des choses contraires à la foi dans lesquelles le diable nous mènera toujours. Le diable vous amènera toujours à avoir peur. Le diable vous dira, regarde, on t'a abandonné, tu as perdu telle personne, tu as perdu tes enfants, tu as perdu ton mari, tu as perdu ton travail, tu ne t'en sortiras jamais. Ou même, il peut même te dire que tu es sur le point de perdre ton travail, tu es sur le point de perdre telle chose, tu es sur le point de perdre ceci ou cela, parce qu'il viendra toujours contre nous. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi l'apôtre Paul est en train de dire, combat le bon combat de... Parce que c'est une bataille, mes bien-aimés. Alléluia. C'est une bataille, nous devons vaincre. Alors, c'est par la foi que nous menons nos batailles spirituelles, je l'ai dit. Ce matin, j'aimerais que nous puissions comprendre quelque chose d'essentiel et je vais continuer à partir de là où je me suis arrêté. J'aimerais qu'on puisse lire Romains, chapitre 12, le verset 3. Romains, chapitre 12, verset 3. Et nous allons continuer. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Quelqu'un est-il béni ce matin? Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 3. Paul dit ceci. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Dites après moi, mesure de foi. Quelqu'un dise après moi, mesure de foi. Selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. J'aimerais que nous puissions noter pour ceux qui notent qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous une mesure de foi. Dites après moi, mesure de foi. Dis à ton voisin, j'ai une mesure de foi. Tu as une mesure de foi. Amen. Nous avons tous reçu une mesure de foi. Le mot mesure ici vient du grec métron, ok, ou métrone.
si je puis le dire ainsi, si les Grecs le prononcent comme ça. Le mot métron veut dire une mesure, une norme, une étendue, une mesure allouée, une portion spécifique ou encore une limitation définie. Amen. Donc ceci implique que à chacun d'entre nous, Dieu a donné une portion de foi. Dieu a donné une mesure de foi. Dieu a donné une certaine... quand je parle de limite, je ne dis pas que Dieu vous a limité dans votre foi, mais il a donné une quantité à tous. Alléluia, tous. Dès le jour où vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit est venu sur vous. Amen. Parce que la Bible dit que Dieu nous a donné les arts de l'Esprit. Il vous a donné les arts de l'Esprit comme gage de la rédemption. Il vous a scellé pour la rédemption. Ça s'est passé automatiquement. Donc, lorsque vous recevez Jésus, vous recevez l'Esprit, l'Esprit de Dieu vient habiter en vous comme gage de votre rédemption. L'Esprit de Dieu vient habiter à vous afin de vous sceller pour la rédemption. Amen, amen. C'est pourquoi on dit qu'il vous a donné les arts. Les arts, ce sont des avances. Amen. C'est un versement en avance pour une somme quelconque. Amen. Donc, quand il vous donne les arts de l'esprit, ceci implique qu'il y a des choses, il y a un héritage qui vous est réservé, mais pour vous rassurer que vous allez obtenir votre héritage totalement, Dieu vous donne d'abord l'avance du Saint-Esprit. Amen. Et il vous scelle de son esprit afin de vous identifier sur terre comme lui appartenant. Amen. Parce que chaque enfant de Dieu est marqué du sceau de l'agneau de Dieu, du sceau du Saint-Esprit qui vous identifie comme étant appartenant à Dieu sur cette terre. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. Dites après moi, scellés. Donc vous avez été rendus impénétrables. Vous avez été réservés. Avez-vous déjà été dans une manifestation dans laquelle vous entrez dans la salle et vous voyez qu'il y a des chaises, on vous dit non, ne vous mettez pas là parce que ces chaises sont réservées. C'est comme ça que vous êtes dans le monde des esprits. Vous êtes réservés. Vous êtes scellés déjà pour le Seigneur. Vous appartenez déjà à Dieu. Amen. Donc, dans le monde des esprits, l'ennemi sait que vous appartenez à Dieu. C'est une des raisons pour lesquelles il vous attaque. Parce qu'en fait, il sait que vous n'êtes pas sien, vous appartenez à Dieu déjà. Et donc, il vous a scellé des arts de l'esprit. Et c'est comme ça que, de la même manière qu'il vous a scellé des arts de l'esprit, vous avez aussi reçu une mesure de foi. À ce même instant-là. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, si ça fait 30 ans que vous êtes né de nouveau, si ça fait 40 ans que vous marchez avec le Seigneur, si ça fait 50 ans, si ça fait 10 ans, si ça fait 5 ans, sachez-le, c'était automatique. Vous avez reçu une mesure de foi. Le Seigneur vous a donné une portion. Le Seigneur est venu directement et a déposé une portion de foi. Dites après moi, j'ai la mesure de foi. C'est ça qui se passe dans le livre de Romains, chapitre 12. L'apôtre est en train de nous dire ici que lui, il a reçu une grâce et il dit à chacun de n'avoir pas de soi-même une très haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Et il ajoute, selon la mesure de foi qui nous a été départie. Départie, cela signifie qu'il nous a été distribué. Cela signifie qu'il nous a été accordé. Donc nous avons reçu une mesure de foi. Mais maintenant, la nuance ici s'établit dans le fait que je vous dise, dans cette mesure de foi que le Seigneur nous a donnée, elle n'est pas supposée demeurer la même au fil des ans. C'est une mesure, certes, mais le Seigneur s'attend à ce que la mesure de foi puisse grandir. La mesure de foi puisse se développer. Amen. La mesure de foi puisse croître et évoluer. Ça me rappelle un peu l'histoire ça me rappelle la parabole, pas l'histoire, la parabole des talents. Lorsque Dieu accorde des talents à différentes personnes, il leur a accordé à chacun selon sa capacité, n'est-ce pas? Mais Dieu s'attendait à ce que chaque personne, le maître s'attendait à ce que chacun de ses ouvriers puisse avoir son talent développé ou multiplié. Quelqu'un me donne un bon amen. Et ceci s'implique, mes bien-aimés dans le Seigneur, que dans le monde spirituel et dans le monde naturel, tout ce qui est né ou tout ce qui est produit est censé croître. Amen. Tout ce que nous avons est censé se multiplier, est censé se développer.
C'est un principe spirituel et c'est un principe physique. Et la foi aussi ne fait pas exception. La foi est censée se développer. La Bible dit dans les livres de Luc, chapitre 1er, verset 80, la Bible dit que « Or l'enfant croissait et se fortifiait en esprit », parlant de Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que le Seigneur nous fait voir ici que l'enfant qui est né sous la prophétie, etc., n'est pas resté le même. Il s'est développé. Il a grandi en esprit. Il a grandi dans la présence de Dieu parce que tout ce que Dieu fait est censé se développer. Tout ce que Dieu fait est censé se multiplier. Si je demandais à chacun d'entre nous ici de nous montrer ses photos d'il y a 5 ans, vous n'avez pas la même... Encore moins si je vous demande de montrer vos photos d'il y a 30 ans. Amen. Si je vous demande de vous montrer vos photos d'il y a 40 ans, ou 50 ans, ou 60, ou 80 ans. Amen. Vous conviendrez avec moi que vous n'êtes pas la même personne. Vous vous êtes développé. Ne dites pas que vous avez vieilli. Vous vous êtes développé. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Vous vous êtes développé. Amen. Vous attendez à ce que l'enfant qui naît puisse croître en maturité. Que l'enfant qui naît puisse se développer, que son physique se développe, que son raisonnement se développe, que sa façon de voir les choses se développe, que sa façon de faire les choses se développe. Paul est en train de dire, lorsque j'étais un enfant, je réfléchissais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un adulte, j'ai laissé tomber les choses des enfants et j'ai commencé à fonctionner différemment. Ainsi fonctionne la foi, mes bien-aimés. La foi est appelée à se développer. Dites après moi, se développer. Donc Dieu s'attend à ce que nous puissions tous développer notre foi. Voilà pourquoi deux fois, fort et regrettable, il arrive parfois vous rencontrez des gens, ils ont fait 5 ans dans la foi, ça fait 6 ans qu'ils sont dans la foi, ça fait même 30 ans qu'ils sont dans la foi, mais vous remarquez que leur foi n'a pas changé. Leur manière de comprendre le Seigneur n'a pas changé. Ils sont toujours dans les mêmes, dans les mêmes petites choses, dans les mêmes problèmes, les mêmes soucis. Ils n'ont pas encore compte. Non, si vous connaissez Dieu il y a 30 ans, sachez que vous devez grandir aussi avec le Seigneur. Quelqu'un me donne un bon amen. C'est ce que Paul est en train de dire aux Hébreux. Il est en train de dire que vous qui étiez supposés être des maîtres, vous en êtes encore au point que nous devons raconter les rudiments de la foi. Vous qui étiez censés manger la nourriture solide, vous en êtes encore au point que nous devons vous donner du lait. Dis à ton voisin, il y a la nourriture solide. Dis après moi, il y a la nourriture solide. Allons dans Hébreux chapitre 5, verset 12. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus très fort? Gloire à Jésus. Amen. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5, verset 11. Paul est en train de dire, nous avons beaucoup à dire là-dessus, à partir du verset 11. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Alléluia. Lorsque je lis ce passage, je blâme toujours les chrétiens, les chrétiens et, de l'épître des Hébreux parce que je me dis, c'est à cause de que Paul n'a pas expliqué des choses qui sont difficiles à comprendre. Il y avait beaucoup de choses à expliquer encore. Mais parce qu'il devait revenir encore. Alléluia. Mais gloire à Dieu parce que nous avons le Saint-Esprit qui peut toujours nous expliquer beaucoup de choses. Donnez-moi un bon amen. Il dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres. Devriez être des maîtres. Vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous avez encore besoin que l'on vous enseigne les principes élémentaires. Il dit que vous devriez être des maîtres. Oh, ça fait 40 ans, admirable, que je sers le Seigneur. Ça fait 50 ans, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 2 ans. Mais oui, certes, de la même façon que un enfant qui naît après 10 ans est censé croître, de la même façon, votre foi doit croître après 10 ans. De la même façon, votre foi doit croître après 30 ans. De la même façon, votre foi doit croître après 40 ans, après 50 ans. Vous devriez atteindre un niveau où vous savez que lorsque le diable agit comme ceci, je sais comment je peux réagir.
Amen, amen. Comment réagir par rapport à la maladie, comment réagir face aux difficultés, comment réagir face aux problèmes, comment réagir face à ceci, face à cela. Parce que nous sommes censés nous développer dans les choses de Dieu. Amen. Donnez-moi un bon amen. Amen, amen. Nous sommes censés nous développer dans les choses de Dieu. Paul le dit au verset 6, chapitre 6, verset 7, au chapitre 6, verset 7, il dit « Lorsqu'une terre est abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile à ceux pour qui elle est cultivée, elle participe à la bénédiction de Dieu. » De quoi vous êtes abreuvés? Nous sommes abreuvés de la parole de Dieu. Tous les jours, nous sommes abreuvés des prédications. Nous sommes abreuvés des prophéties. Nous sommes abreuvés des révélations. Vous êtes comme une terre. Amen. Souvenez-vous, dans le livre de Marc, le sémeur sème la parole. Amen. Et la parole était sémée dans la terre. La terre représente le cœur des personnes. Donc vous êtes une bonne terre. Dites après moi, je suis une bonne terre. Donc vous êtes le sol ou la bonne terre sur laquelle la sémence de la parole de Dieu tombe. La Bible dit dans les livres, dans l'épître des Pierre, Pierre est en train de dire que vous avez été régénérés par la sémence, non par la sémence corruptible, mais par la sémence incorruptible qui est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu qui est la sémence incorruptible qui vous a régénérés. Alors elle doit être abreuvée. Paul l'appelle ici, lorsqu'une terre abreuvée par la pluie qui tombe souvent sur elle, produit une herbe utile. Parce que lorsque la parole de Dieu est sémée en vous, la pluie qui vient du ciel vous abreuve. Le Seigneur envoie la pluie qui vient du ciel afin d'abreuver cette parole. Cette parole doit produire une plante utile. La plante utile, ça veut dire porter des fruits. Amen. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit que la sémence qui est tombée sur la bonne terre, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a produit du fruit. Amen. La Bible dit dans les livres de Matthieu que votre lumière luise ainsi sur la terre et que les hommes voient et qu'ils puissent glorifier le Père qui est dans le ciel. Toujours dans les livres de Matthieu, le Seigneur est en train de dire « Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. » N'est-ce pas? Parce que nous sommes censés éclairer. Nous sommes censés donner du goût à la terre. Ceci implique que nous sommes censés produire du fruit. Produire du fruit en impactant la société, en impactant notre famille, en impactant notre environnement, en impactant ceux qui sont autour de nous. En fait, nous ne sommes pas supposés être des victimes. Nous sommes supposés être ceux qui portent du fruit. Nous sommes supposés être la lumière. Amen. Jésus dit, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Amen, amen. C'est nous qui devons montrer le chemin au monde. Ce n'est pas aux chrétiens de commencer à pleurer. Comment est-ce que tu vas? Oh, ben c'est trop dur. Oh mon Seigneur, oh c'est trop dur. C'est tellement difficile. On se sent tellement martyrisé. C'est pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que les princes, j'ai vu, c'est l'Ecclésiaste qui dit cela, j'ai vu des esclaves marcher sur des chevaux, alors que des princes marchaient à pied. Dans les livres des psaumes, il dit, j'avais dit, vous êtes des dieux, des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme un prince quelconque. Amen. Le Seigneur a dit, les fils de cette génération sont beaucoup plus intelligents que les enfants de la lumière, que les enfants de Dieu. Pourquoi? Parce que les enfants de Dieu n'ont pas totalement saisi leur identité. Dis après moi, c'est la fin cette année que je puisse être victime de quoi que ce soit. À partir de maintenant, je vais vaincre. Je marche dans la foi. Je marche dans la révélation de la parole. Et je vis victorieux. Au nom de... Amen, amen. Oui. Nous sommes censés être victorieux. Et le Seigneur m'envoie ce matin afin de pouvoir t'annoncer ta victoire. Amen, amen. Reçois cela au nom de Jésus. Toi qui es fatigué, le Seigneur m'envoie te revigorer par son esprit. La Bible dit qu'il donne la force à celui qui tombe en défaillance. Amen. Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent et ils prennent de l'envol comme... Ce n'est pas fini pour toi au nom de Jésus. Amen, amen. Ce n'est pas encore fini pour toi au nom de Jésus. Les hommes d'ailleurs disent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Mais est-ce que tu sais que pour les chrétiens, même après la mort, il y a l'espoir? Donnez-moi un bon amen. Parce qu'en fait, même la mort d'un chrétien, c'est le début d'une nouvelle phase.
Je prie au nom de Jésus que le Seigneur te rende victorieux. Je prie que tu sois victorieux dans chaque domaine de ta vie au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur t'accorde la victoire sur tes batailles au nom de Jésus. Que le Seigneur te permette de vaincre là où tu es combattu au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur te permette de vaincre. En fait, Dieu n'a pas dit que la bataille s'arrêtera, mais Dieu a dit qu'il va te donner la victoire dans chaque combat. Amen. Parce que deux fois, les gens ne comprennent pas trop. Les gens ont l'impression, en fait, que deux fois, on prie, Seigneur, accorde-moi le repos. Mais non, il n'y a pas de repos ici. Alléluia. Il n'y a pas de repos ici. J'ai vu quelqu'un qui a posté, qui a fait un post, il dit, peu importe le niveau de ta prière, tu ne tueras jamais Satan. Et c'est vrai. Amen. Tu ne le tueras pas. Il y a un temps où il sera jugé, etc. Mais en entendant, qu'est-ce que nous faisons? Nous combattons. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est ici la persévérance des saints. Ça veut dire que je continue à avancer. Je continue à avancer. Mais je n'avance pas dans la tristesse, j'avance dans la victoire parce que je suis le terminator spirituel qui marche et qui avance afin de pouvoir détruire les œuvres du diable. La Bible dit, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Gloire à Dieu. Qui a déjà rencontré les vigies pirates ici à Marseille? Vous connaissez les vigies pirates? Ces soldats qui patrouillent souvent. Amen. Vous savez que depuis un temps, avec les tourments politiques et tout, en Europe et tout ça, nous avons les vigies pirates qui circulent partout. Ils ont pour objectif, leur objectif, c'est bien sûr de dissuader toute personne qui tenterait de faire quoi que ce soit, mais aussi de rassurer la population que voilà, vous êtes en sécurité, nous sommes là, n'est-ce pas? Alors, ces vigies pirates sont des soldats qui sont entraînés et formés et ont reçu certaines prérogatives et une mission spécifique du gouvernement de venir faire ce qu'ils font. Lorsque vous les voyez marcher, ils sont là pour combattre, n'est-ce pas? Essayez de faire une petite blague, même en blaguant seulement, faites quelque chose, braquez-les ou faites, en tout cas, tentez quelque chose, vous verrez quelle sera leur réaction, n'est-ce pas? Parce qu'ils ont une mission précise, sécuriser la population. Essayez un jour de tenir quelqu'un par le cou et crier, hein? Comme certains de nos frères crient ici lorsqu'ils appellent leur Dieu. Faites cela et vous verrez ce qui va se passer. Amen. Ils savent qu'ils sont dans une mission quelconque et que l'ennemi peut être partout. Mais vous voyez comment ces vigies pirates se promènent? Ils ont de l'assurance. Amen. Parce qu'ils savent que tant que vous essayez de faire quelque chose contre la République ou contre un citoyen de la République, ils ont été mandatés par le gouvernement de réagir avec une vitesse rapide, sans même réfléchir. Sans réfléchir, ils vont vraiment... ils ont des termes, vous voyez dans l'armée, ils ont souvent des termes, ils vont vous liquider, vous terminer, etc. Eh bien, vous êtes un vigie pirate. Alléluia. C'est comme ça que le Seigneur vous a établi sur terre. Il vous a établi dans un territoire hostile. Il dit, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Amen. Mais ce n'est pas que vous puissiez être mangés par ces loups. Les brebis symbolisent la pureté de l'agneau, etc. Mais vous devez savoir que c'est lui qui vous a envoyé, qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'appelle aussi le lion de la tribu de Juda. Donc, votre foi est censée se développer. Amen. Notre foi est censée se développer. Nous pouvons développer notre foi. Nous pouvons grandir dans notre foi. Alors que nous avons reçu la mesure de la foi, cette mesure peut être développée. C'est pourquoi vous voyez que le Seigneur est en train de dire, si vous aviez une foi comme ce grain de sénévé, vous direz à cette montagne. Mais une des choses que nous ne comprenons pas, c'est que le grain de sénévé est trop petit, mais lorsqu'il est planté, il grandit. Amen. Donc votre foi est censée grandir. Alléluia. Ce que vous compreniez il y a 5 ans du Seigneur, ce que vous compreniez de Dieu il y a 5 ans, vous devrez avoir une certaine croissance, une certaine compréhension. Amen. Alors j'aimerais nous faire comprendre un peu comment développer sa foi, comment grandir. Nous comprenons que nous devons grandir dans la foi, nous devons nous développer dans la foi. C'est un processus continu aussi longtemps que nous sommes en train de marcher sur cette terre. La première des choses, bien sûr, c'est d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles.
avoir une relation personnelle avec Jésus, ceci implique que quand vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, vous commencez à développer une relation personnelle avec lui. La Bible dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, là où Christ est assis. Amen, amen. Nous affectionner aux choses d'en haut. Nous affectionner d'avoir cette relation personnelle avec Dieu. Amen. Dans toute relation, vous le savez très bien, que ce soit une amitié, que ce soit en amour, que ce soit en famille, etc., une relation se développe. Une relation, vous avez fait connaissance un jour avec votre papa, mais il a fallu que vous puissiez apprendre à connaître votre papa, s'il est encore vivant. S'il ne l'est pas, paix à son âme. Amen. Mais vous avez appris à le connaître. Votre mari, votre femme, vos amis, vous avez appris à les connaître. Et développer une relation personnelle avec le Seigneur Jésus est une chose très, très importante. Parce que lorsque nous développons cette relation avec lui, deuxièmement, nous avons foi en lui. Dites après moi, avoir foi en Dieu. Avoir foi en Dieu. Amen. Parce que croire en Dieu, avoir la foi, de croire en lui, c'est bien, c'est beau. Mais nous devons aussi avoir foi en lui dans le sens de faire totalement confiance en Dieu. J'aimerais que nous puissions lire Proverbe chapitre 3, verset 5. Proverbe chapitre 3. Oh, merci Jésus. Proverbe chapitre 3. Le verset 5, regardez ce qui est écrit. Proverbe 3, verset 5. La Bible dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. » Il dit, confie-toi à l'Éternel de tout ton cœur. Lorsqu'on parle du cœur ici, on parle de ton âme. On parle de tes sentiments. On parle de tes émotions. On parle de ton intelligence. On parle de tes choix, de ta volonté. Tu confies en l'Éternel. Tu te confies en lui, ça veut dire nous faisons totalement confiance en lui. J'ai une confiance absolue en Dieu. Une confiance infaillible. Une confiance qui ne peut se flétrir, une confiance qui ne s'ébranle pas. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et écoute ce qu'il dit, ne t'appuie pas sur ta sagesse. D'autres versions disent, ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Amen. Donc, avoir foi en Dieu, la première chose, tu dois développer ta relation avec le Seigneur Jésus. Deuxièmement, tu dois avoir foi en Dieu. Ça veut dire confier totalement en Dieu, se confier absolument en Dieu. Ça veut dire ne pas s'appuyer sur sa propre sagesse ou sur sa propre intelligence. J'ai foi en Dieu totalement. J'ai totalement foi en Dieu. Je me dis, Seigneur, je crois, j'ai foi en toi. Dieu doit être la première personne à être informée de chaque situation que tu traverses. La première. Totalement. En disant, Seigneur, j'aimerais avoir ta sagesse et ta lumière sur ceci. J'aimerais avoir ta sagesse et ta lumière sur ça. Écoute, ne confie pas ton voyage entre les mains de Dieu parce que tu as peur de commettre un accident. Mais confie ton voyage entre les mains de Dieu parce que Dieu est le premier en toutes choses dans ta vie. Amen, amen. Amen. La Bible dit que Dieu a voulu qu'il soit en tout le premier. Amen. Donc, je prie le matin, pas parce que j'ai peur de mourir la nuit. Le soir, pas parce qu'avant de dormir, je prie pas parce que j'ai peur de mourir la nuit. Je prie parce que je dois me confier à Dieu. Seigneur, tu es mon Dieu et tu es mon roi. Oh, je prie que tu me gardes, je prie que tu sois avec moi. Sois mon Dieu, tu es mon Dieu aujourd'hui à mon réveil, tu sois mon Dieu. Reconnais-le. Regardons la suite au verset 6. Il dit, reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Reconnais-le dans toutes tes voies. Reconnais-le avant de sortir, reconnais-le avant de commencer un travail. Reconnais-le, ça veut dire, Seigneur, je suis sur le point de commencer ce travail. Je veux faire ceci. Vous savez que David était un homme vaillant, avec des troupes capables de pouvoir mener des très grandes batailles, mais même face aux adversaires qui étaient sûrs, devant lesquels il était sûr et certain d'avoir la victoire, David ne s'engageait pas dans une bataille avant de demander l'avis de Dieu. C'est ça dire, reconnais-le dans toutes tes voies.
Alléluia. Reconnais-les dans toutes tes voies. Donc c'est ça, placer sa confiance totale en Dieu. Proverbe 3, versets 5, 6 et 7. Il ajoute même en disant, ne sois pas sage à tes propres yeux, crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc nous faisons confiance à Dieu, nous avons foi en Dieu. La troisième chose que j'aimerais nous communiquer, c'est pour pouvoir développer notre foi, c'est connaître la parole de Dieu et la confesser. Dites après moi, connaître la parole de Dieu. Et la confesser. Dites après moi, connaître la parole de Dieu et la confesser. Voici ce que le Saint-Esprit m'a demandé de communiquer à chacun d'entre nous, alors qu'il m'a demandé de nous parler de connaître sa parole et la confesser. Il ne s'agit pas ici de connaître par cœur ce que la Bible dit, seulement. C'est la première étape, certainement, de connaître ce que la Bible dit. Lorsqu'on dit connaître la parole, ouais, je sais qu'il est écrit, Genèse chapitre 1er, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide, et il y avait les ténèbres sur la surface des eaux. Il y avait les ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Puis Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu sépara la lumière des ténèbres. Il appela les ténèbres nuit, et la lumière jour. Ainsi il y a un matin et il y a un soir, ce fut le premier jour. Ainsi il y a un soir et un matin, ce fut le premier jour. Amen. Ça, c'est connaître par cœur, n'est-ce pas? Vous pouvez réciter autant que vous voulez. Mais ce que le Seigneur nous appelle à avoir, c'est non seulement connaître sa parole, mais avoir la révélation de ce que sa parole est en train de dire. Donnez-moi un bon amen. Allons dans Romains chapitre 17, chapitre 10, verset 17. Nous connaissons tous ce verset. Alléluia. Dites après moi révélation. Dis après moi révélation. Oh mon Dieu, que le Seigneur nous amène dans une dimension de révélation. Romains chapitre 10, verset 17, voici ce que la Bible dit. Ainsi la foi vient. Dis après moi, la foi vient. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Alléluia. Ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Maintenant, j'aimerais nous faire comprendre ici, la Bible a été écrite pour l'Ancien Testament en hébreu et une partie en araméen, et pour le Nouveau Testament en grec. Lorsque vous lisez l'Écriture, à chaque instant, vous devez toujours comprendre que les mots qui ont été traduits en français ont originellement été tirés du grec. Et parce que normalement le grec est une langue beaucoup plus riche que plusieurs langues telles que le français et l'anglais, le traducteur a dû prendre des mêmes mots signifiant différentes choses ou ayant différents sens et les mettre dans des mêmes mots qui peuvent avoir la même connotation en français. C'est comme parole. En grec, nous avons parole logos et nous avons parole rhéma. Amen. Alors, partout en français, parce qu'on n'a pas forcément un mot pour signifier logos et un mot pour signifier rhéma, le traducteur a dû utiliser parole. Donc, lorsque vous voyez, par exemple, la Bible dit « au commencement était la parole », le mot parole, c'est logos. Amen. Mais lorsque vous voyez « la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu », la parole là, c'est rhéma. Alléluia. Alors, lorsqu'on parle de rhéma, on parle de la révélation. Lorsqu'on parle de logos, logos, c'est simplement le mot écrit, tel que vous le voyez. Alors, la foi ne vient pas parce que vous avez lu la Bible, simplement. La foi vient par la révélation que vous recevez de ce que vous lisez dans la Bible. Voilà pourquoi Jésus est en train de dire, les paroles que je vous ai enseignées, elles sont esprit et vie. Amen. Parce que la parole de Jésus, et là, il y a l'esprit qui vient derrière la parole. C'est cet esprit qui vient vivifier votre vie. C'est cet esprit qui vient apporter la révélation. C'est cet esprit qui vient transformer une personne. Alléluia. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi la Bible dit que celui qui parle, parle comme annonçant les oracles de Dieu. Parce que ce sont les oracles de Dieu qui ont les vertus transformateurs, qui ont les vertus de délivrer, qui ont les vertus de changer les choses,
qui ont les vertus d'amener même le monde à la création. Quelqu'un me donne un bon amen. Voilà pourquoi Paul est en train de dire, ma prédication n'était pas basée sur un discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration de la puissance. La puissance est démontrée lorsque la révélation prend place dans la parole que nous venons de lire. Alors, lorsque le Seigneur est en train de dire qu'il veut que nous puissions le connaître sa parole, il est en train de dire que nous puissions avoir la révélation de sa parole. Quelqu'un me donne un bon amen. Donc, pour grandir ou développer sa foi, vous devez savoir que nous avons tous besoin d'obtenir la révélation de Dieu. Voilà pourquoi il dit, invoque-moi, je te répondrai et je te révélerai des choses cachées, des choses que tu ne connaissais pas. C'est pourquoi lorsque tu lis la parole de Dieu, en lisant la parole de Dieu, il faut que tu puisses recevoir la révélation. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la révélation de Dieu. Amen, amen. Donc la foi est basée sur la révélation que Dieu t'a donnée, sur la parole qu'il t'a donnée. Voilà pourquoi vous rencontrez des chrétiens à qui tu es en train de dire, tu dis le Seigneur est Jéhovah Jireh ou Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Mais parce que la révélation n'a pas encore été frappée sur lui, il ne peut pas expérimenter la guérison de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Lorsque Jésus rencontrait, je vais vous le prouver par les Écritures, lorsque Jésus rencontrait les gens qu'il devait guérir, qu'est-ce qu'il leur disait avant de les guérir? Quand on dit, qu'est-ce que tu veux? Veux-tu être guéri? Et qu'est-ce qu'il disait? Oui, je le veux. Et qu'est-ce que Jésus disait? Selon ta foi. Donc en réalité, les gens n'étaient pas guéris simplement parce que Jésus était puissant. Les gens étaient guéris parce qu'ils avaient la révélation de la puissance de Jésus et ils avaient foi en cela et c'est ainsi que ça produisait. En réalité, dans le monde spirituel, il y a une coopération qui doit se passer afin que la puissance de Dieu se manifeste. Alléluia. Ce n'est pas la force du prédicateur simplement. Quelqu'un me donne un bon amen. Je vais vous donner cela, je vous donne un deuxième témoin parce que la Bible dit sur la déposition de 2 ou 3 témoins que tout soit établi, n'est-ce pas? Lorsque Jésus rencontre Bartimée, comment il appelle? Tout le monde passait, il dit quoi? Il appelle fils de David. Il n'a pas appelé Jésus. Amen. Il n'a pas appelé Jésus. Il a appelé fils. C'est un peu comme si je voyais Jacob, il y a quelqu'un qui l'appelle Jacob et il y a quelqu'un d'autre qui dit homme de Dieu. C'est deux choses différentes. Quelqu'un me donne un bon amen. Il a appelé fils de David. Et le fils de David s'est arrêté. Lorsqu'il le regarde, il dit ceci. Ok, qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Bartimée répond en disant, je veux recouvrer la vue. Vous savez pourquoi Bartimée dit au fils de David qu'il veut recouvrir la vue? Parce que Bartimée sait qu'il est écrit du fils de David, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et il m'a oint pour délivrer les captifs et pour rouvrir les yeux des aveugles. Donnez-moi un bon amen. Il a reçu cette parole, il a reçu la révélation de la parole et il est venu auprès du fils de David en disant, je sais que tu es capable de faire cela. J'ai la révélation que tu es capable de faire cela. Je sais que tu es capable de le faire. Et ainsi, je te le demande de le faire. Et ainsi, Jésus dit quoi? Ta foi t'a sauvé. Qu'il soit fait selon ta foi. Donnez-moi un bon amen. Je prie que le Seigneur fasse de toi un bulldozer de la foi. Au nom de Jésus. Que le Seigneur permette à ce que ta foi soit développée dans le nom puissant de Jésus. Est-ce que je peux donner un troisième exemple? Amen. Je peux donner un troisième exemple. La femme atteinte à la perte de sang. Donnez-moi un bon amen. La Bible dit qu'elle avait entendu parler de... La foi vient de ce que l'on... Et ce que l'on entend vient de là. Lorsqu'on dit qu'elle avait entendu parler de Jésus, d'aucuns penseraient facilement qu'elle a entendu parler. Il y a un monsieur qui s'appelle Jésus, il guérit tout le monde et j'irai pour cette guérison. Pas du tout. C'est une dimension de révélation qu'elle a reçue. Lorsqu'elle dit qu'elle avait entendu parler de Jésus, la Bible est simplement en train de nous faire comprendre qu'elle avait reçu la révélation de ce que Jésus pouvait faire. Voilà pourquoi je vous explique ceci. Lorsqu'elle arrive, elle se faufile dans la foule. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a touché quoi? Pas le vêtement. Elle a touché le bord du vêtement. Pourquoi elle n'a pas touché l'épaule? Pourquoi elle n'a pas touché la main? Pourquoi elle n'a pas touché le dos? Elle a touché le bord du vêtement. Et je vais vous dire pourquoi elle a touché cela.
Allons tous dans les livres de Malachie. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est béni par ce qu'Admirable est en train de dire par le Saint-Esprit? Allons dans Malachie. Malachie dit ceci. Alléluia. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Et je vais vous lire... parfois ça peut être 4 ou encore... Chez vous ça va jusqu'à 3. Ok. Oui, c'est normal. Ouais, ça arrive. Alors dans Malachie, il dit quelque chose. Il dit que la guérison sera dans ses rayons. Amen. Verset 2. Voilà. Malachie chapitre 4. Pour ceux qui sont vers... si vous êtes au chapitre... si vous avez le chapitre 3, essayez de remonter à 1, 2, 3, 4, allez vers le dernier verset et comptez 1, 2, 3 ou 4 versets au-dessus. Voyez là où il est écrit, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. » Donc, regardez le dernier verset. Le dernier verset chez vous, c'est combien sur Malachie chapitre 3? Ok, montez 23, 22, 21, 20, 19. Malachie 3, 19. Malachie 3, verset 19. Qu'est-ce qu'il est écrit? Vous pouvez lire? Et verset 18. Attendez, je vais trouver pour vous, rapidement. Montrez. Attendez. Permettez-moi. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, voilà, verset 20. Merci. Si vous êtes sur Malachie chapitre 3, oui. allez au verset 20. OK? Donc, je suis en train de vous dire pourquoi est-ce que la femme atteinte à la perte de sang avait touché le pan du vêtement. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, mais pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. C'est qui le soleil de la justice? Alléluia. Le soleil de la justice s'élèvera, qui est Jésus lui-même. Le soleil de la justice se lèvera et la guérison sera sous ses ailes. Amen. La guérison sera sous ses ailes. Lorsque vous prenez le terme hébreu, lorsqu'on dit la guérison sera sous ses ailes, ça veut dire la guérison sera sous le pan de ses vêtements. Amen, amen. La guérison sera sous les pans de ses vêtements. D'autres versions disent la guérison sera dans ses rayons. Alors, lorsque la femme atteinte à la perte de sang est en train de s'approcher pour toucher le pan du vêtement de Jésus, ceci n'est pas un hasard. Elle a eu la révélation du fait que Jésus est le soleil de la justice, du fait que Jésus est le Fils de Dieu, du fait que Jésus est celui qui devait venir, du fait que Jésus est le roi de rois, du fait que Jésus est Jéhovah Rapha, et aussi du fait que la guérison est sous le pan de ses vêtements. Elle est allée, elle a touché le pan de ses vêtements. Et la Bible dit que Jésus a senti qu'une force était sortie de lui. Et il a demandé, qui m'a touché? Même les disciples ont dit, mais tu vois autant de gens qui te pressent. Et tu demandes, qui t'a touché? Parce que le toucher de la femme atteinte à la perte de sang était un toucher de foi. Et cette foi était basée sur quoi? Sur une révélation. La révélation de la parole de Dieu. Quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Lorsque tu médites la parole de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, il faut que tu puisses recevoir la révélation de la parole de Dieu. La révélation de la parole de Dieu concernant une situation quelconque. La révélation de la parole de Dieu concernant un défi quelconque. La révélation de la parole de Dieu concernant telle ou telle autre chose. La foi ne vient pas simplement parce qu'on te prêche. Amen. La foi ne vient pas parce que tu viens tout le temps à l'église ou que tu viens tout le temps dans des réunions de prière. Mais ta foi se développe au fur et à mesure que tu développes une relation personnelle avec Dieu. Au fur et à mesure que tu développes, tu es en train de baser ta foi sur le Seigneur, tu as confiance en lui. Et au fur et à mesure que tu es en train de gagner la révélation de la parole de Dieu. Les prédications, les enseignements sont très essentiels pour l'établissement dans la foi. C'est avec cela que nous t'arrosons, parce que nous sommes en train d'arroser.
Mais encore, il faut la croissance. Pour la croissance, c'est Dieu qui fait croître. La Bible dit, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Donc la croissance avec Dieu, c'est cette collaboration que tu as avec lui en passant du temps dans sa parole pour que tu puisses développer ta foi. Amen, amen. Et ainsi tu participes à la gloire de Dieu. Donc il est très important de recevoir la révélation de la parole de Dieu. Lorsque tu reçois cette révélation, dans les livres de Jean, j'aimerais que nous puissions lire Jean 15, verset 7. Jésus est en train de dire quelque chose de très essentiel. Jean 15, verset 7. Dites après moi, révélation. Jean 15, verset 7, Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. » Le mot parole, là encore, c'est réma. Donc Jésus est en train de dire, si vous demeurez en moi et que mes révélations demeurent en vous. Qu'est-ce qui va se passer? Vous demandez ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Dites après moi révélation. Dites après moi révélation. Paul dit quelque chose. Paul dit quelque chose de très important. Il dit, à cause de l'excellence de la révélation que j'ai reçue, allons dans les livres d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Éphésiens chapitre 3, à partir du verset 1er. Voici ce que l'apôtre Paul est en train de dire. À cause de cela, moi Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Dites après moi l'intelligence du mystère de Christ. Parce qu'il avait cette révélation profonde de la parole de Dieu et il marchait dans l'intelligence du mystère de Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Dites après moi révélation. Donc la meilleure façon, une des meilleures façons de faire croître sa foi et de développer sa foi, c'est que vous devez marcher dans la révélation de la parole. Quitte le logos et entre dans la dimension du réma. Quitte le lait, entre dans la nourriture solide. Dieu t'appelle à manger de la nourriture solide. Et ainsi tu développes, tu deviens géant ou une géante dans la foi. Parce que tu as reçu une mesure. Dis après moi, j'ai reçu une mesure. Mais je dois développer cette mesure. La mesure de la foi que j'ai doit croître. Je dois grandir dans la foi. Oh, merci Seigneur, parce que le Seigneur me met à cœur tout le temps. Il me dit, enseigne aux gens de croître, de grandir dans la foi. Enseigne aux gens la foi. Enseigne aux gens la foi. Nous devons grandir dans la foi. Nous devons grandir dans notre foi pour Dieu. Lorsque nous grandissons dans notre foi, nous comprenons la dimension de la grâce divine. Nous comprenons la dimension de la faveur divine. Nous comprenons la dimension de la protection divine. Parce que tu as une croissance dans la révélation. À cause de l'intelligence, de la révélation. Éphésiens chapitre 1er, il dit « Je ne cesse de faire mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de toute grâce, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. » Vous savez que là, Paul est en train de parler à des chrétiens nés de nouveau. Les Éphésiens, ce ne sont pas des païens. Parce que lorsque tu reçois Jésus, il y a un autre niveau. Dites après moi un autre niveau. Dites après moi un autre niveau. Voilà pourquoi il dit qu'il illumine les yeux de votre cœur, qui vous amène dans l'illumination, qu'il éclaire, qui vous amène dans la révélation. En fait, la révélation, ce n'est pas vous donner quelque chose de nouveau. Ça peut être nouveau pour vous, mais ce n'est pas nouveau pour Dieu. Une révélation, ça veut dire lever le rideau sur quelque chose qui était caché. Lever le voile, merci pour la bonne expression. Lever le voile sur quelque chose qui était caché. Dissiper les nuages, dissiper les brouillards sur quelque chose qui était là. Il y a quelque chose il y a un héritage qui est là pour toi. Il y a quelque chose que le Seigneur a déjà réservé pour ta situation. Mais il faut que tu puisses recevoir la révélation parfaite. Alléluia. Amen.
Amen. Comment s'appelle cet homme qui a découvert une loi, je crois que ça s'appelle la loi d'Archimède, c'est lui qui a dit Eureka, n'est-ce pas? Il a dit Eureka, j'ai trouvé. Il a découvert quelque chose. En fait, c'est quelque chose qui existe toujours. Mais il a eu une révélation par rapport à cette loi. Amen. Que le Seigneur t'amène aussi dans une révélation de comprendre qui tu es en lui, de comprendre ce que tu es supposé faire, de comprendre où est-ce que tu dois être, de comprendre comment tu dois faire les choses, de comprendre ce que tu dois faire et avec qui tu dois les faire. C'est ça la révélation. Que Dieu révèle les plans de ta destinée par rapport à cette saison, que Dieu révèle les plans de ta destinée par rapport à cette période donnée, que Dieu révèle les plans de ta destinée par rapport à tout ce que tu es supposé faire au quotidien. C'est comme ça que notre foi se développe. Dites après moi, la foi se développe. Et une manière de développer la foi, c'est aussi obéir à Dieu. Dis après moi, l'obéissance. Et c'est par là que nous allons nous arrêter. L'obéissance. Allons dans Ésaïe chapitre 55. Ésaïe chapitre 55, verset 6. La Bible dit, « Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. » Verset 7. « Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. » Ésaïe 55, à partir du verset 6 au verset 7. Lorsque tu reçois la révélation, la suite, c'est de toujours obéir à la révélation que le Seigneur te montre. Parce que généralement, les révélations sont des instructions que le Seigneur vient. Il vient apporter la lumière à ton esprit. Il vient apporter la lumière à ta pensée, en sorte que tu puisses faire quelque chose et cela va produire. Sans obéissance à la parole ou à l'instruction que Dieu nous donne, nous n'allons pas avoir les résultats qui nous attendent ou que Dieu a prévus pour nous. Amen, amen. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre de Samuel que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Amen. C'est bien plus que tout autre sacrifice. Parce que lorsque tu reçois la révélation, quelle est cette révélation que Dieu t'a donnée? Par rapport à ta destinée, par rapport à ce temps, par rapport à ta santé. Combien de gens viennent, voilà, tu sais, le Seigneur m'a dit que je dois faire ceci avec toi, ou encore, je dois faire cela. Dieu m'a appelé à commencer à le servir pendant tant de temps dans telle ville. Et 2 mois après, tu rencontres la même personne en train de déambuler sur Marseille. Après 3 ans, elle est toujours là. Mais frère, tu as dit que Dieu t'avait appelé à aller à tel endroit. J'ai déjà rencontré quelqu'un qui me dit, ça fait 30 ans qu'elle est sur Marseille et elle attend toujours. Pendant 30 ans, Dieu lui dit qu'elle doit partir de Marseille. Et ça fait 30 ans. Et j'étais genre, ok. Donc pendant 30 ans, Dieu t'a dit que tu dois être sur Marseille, que tu dois quitter Marseille et tu es encore là, que tu devais aller au service. Pendant 30 ans, il dit, je suis encore en train de chercher. Une personne m'a déjà dit, j'attends encore les moyens. 30 ans, c'est lent 30 ans. Dites après moi l'obéissance. La Bible dit, lorsque Dieu a parlé à Abraham pour aller sacrifier Isaac, qu'est-ce qu'il a fait? Le lendemain matin, Abraham se leva et il alla obéir à Dieu. Amen. Il partit obéir à Dieu. Le lendemain, il est allé. Amen. Combien de choses Dieu te dit, même les instructions les plus simples, lorsque Dieu te parle là-dessus, ce sont des révélations que tu reçois de Dieu. Et tant que tu n'as pas encore fait le premier pas de l'obéissance, tu n'auras pas accédé à la première étape de ta bénédiction. Amen. L'obéissance. Il y a des gens qui sont sur Marseille alors qu'ils ne devraient pas être sur Marseille. Et il y a des gens qui sont hors de Marseille alors qu'elles ne devraient pas être hors de Marseille. Alléluia. J'aimerais nous faire comprendre quelque chose de très important et retenez cela par le Saint-Esprit. Il peut s'avérer que vous puissiez faire quelque chose qui n'est pas mauvais en soi, mais qui soit en fait une désobéissance par rapport à Dieu.
Elle n'est pas mauvaise, la chose, mais c'est une désobéissance par rapport à Dieu. Je vais vous donner un verset là-dessus. La Bible dit dans les livres des Actes des Apôtres, le Seigneur leur avait dit, il dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtis de la puissance. Il leur a dit, restez. Amen. Mais quelques jours plus tard, vous verrez qu'ils étaient restés 120. Le jour où Jésus leur a parlé, ils étaient plus de 120 qui étaient là, qui ont entendu la même parole. Amen. Qui étaient là quand Jésus leur a dit ça. Ils ont entendu la même parole. Mais Jésus leur a dit, restez ensemble ici à Jérusalem. Mais le jour de la Pentecôte, ils étaient 120 dans la chambre haute. Ça veut dire que ces jours-là, le nombre des disciples avait diminué. Certains étaient certainement allés faire les chants. Certains, je présume, étaient même allés prier dans le temple. Parce que c'était le jour de la Pentecôte. Ils étaient allés prier avec les Sadducéens, les pharisiens et tout ça, au lieu d'être avec les apôtres. Ils n'ont pas fait quelque chose de mal, mais ils étaient désobéissants par rapport à Dieu. Et quand le Saint-Esprit est descendu, ils n'étaient pas là. Donnez-moi un bon amen. Amen. Dites après moi l'obéissance. Nous devons obéir aux instructions de Dieu, aux instructions divines. Parfois, il nous arrive en tant qu'enfants de Dieu de faire des choses qui sont essentielles, pas mauvaises. Elles sont essentielles, mais face à Dieu, c'est une désobéissance. Et c'est ainsi que nous n'arrivons pas à accéder de foi à certaines choses que le Seigneur a déjà pourvues pour nous. Parce qu'il faut qu'il y ait un pas de la part de celui à qui Dieu a donné l'instruction. Et ce pas-là, c'est l'obéissance. Je peux dire quelque chose? Oui. En fait, oui, on parle de l'obéissance à la voix de la révélation, c'est-à-dire l'écoute. Mais la voix de Dieu est tellement douce, le Saint-Esprit est tellement doux, qu'on a du mal à le prendre au sérieux des fois. Donc, c'est la douceur du Saint-Esprit. On dit cela en anglais, on dit que he's so gentle. Amen. Le Seigneur, lorsqu'il vient, il dit, je frappe à la porte de ton cœur. Je frappe. Lorsque tu vas ouvrir, j'entrerai. Je souperai avec toi. Amen. C'est cette forme un peu de galanterie que Dieu a envers nous. Et c'est ainsi que cette voix douce, comme Solange est en train de dire, vient nous parler à l'oreille. Elle te dit, lève-toi. Vous savez, ça arrive, hein? Lève-toi. Prie. Et c'est pendant l'hiver, tu te... Lève-toi. Prie. Et tu tournes encore. Lève-toi. Prie. Oh. Seigneur, merci pour ta grâce. Et tu dors. Et par la suite, 3 jours après, tu mets BFM. Aujourd'hui, à Marseille, il s'est passé un meurtre sur la Canebière. Nanana. Parce que deux fois, certaines alertes que nous recevons du Saint-Esprit, lève-toi, prie. Ta prière aurait protégé quelqu'un. Ta prière aurait soutenu quelqu'un. Ta prière aurait changé. Tu n'as pas idée de ce qui se passe lorsque tu obéis à la parole de Dieu. Amen, amen. Donc, en réalité, si nous devons réfléchir, c'est nous qui ne sommes pas sérieux. Dieu est toujours sérieux. Amen. Parce que Dieu est Dieu. C'est plutôt nous qui ne sommes pas sérieux. La Bible dit la main de l'Éternel n'est pas assez courte pour agir. Amen. Dieu a cette galanterie par son esprit de pouvoir nous parler tranquillement à notre cœur, de pouvoir nous donner le temps de le comprendre, de pouvoir nous donner le temps de l'entendre, de pouvoir nous donner le temps de le saisir. C'est le diable qui force, qui vient vous mettre la pression. Saute, vas-y, et tout ça. Parce qu'il est méchant. Mais Dieu est bon envers nous. Amen. Dis après moi, l'Éternel est bon. Dis après moi, l'Éternel est bon. Alors, mes bien-aimés, que Dieu nous amène dans une dimension d'obéissance à sa parole. Lorsque nous recevons cette révélation. Et j'aimerais répondre encore une fois, je prends cela comme une question lorsque Solange est en train de dire, il est tellement doux que nous ne le prenons pas au sérieux. Qu'est-ce qui se passe en fait?
Au fur et à mesure que tu grandis dans la foi, voilà pourquoi nous parlons de avoir confiance en Dieu et mettre sa foi en lui. Au fur et à mesure que tu mets ta foi en Dieu, tu développes la sensibilité à l'écouter. Plus tu te mets à agir, à obéir aux petites instructions qu'il te donne, plus tu t'accoutumes et tu deviens tellement sensible à comprendre lorsque Dieu te parle, si bien que toi, tu deviens sérieux dans l'entente de ce que Dieu te dit. Amen, amen. Tu deviens sérieux dans l'entente de ce que Dieu te dit. Je vous ai parlé de cela l'autre fois. Je vous ai dit que plus vous vous exercez à faire quelque chose, plus vous grandissez dans cette chose-là. C'est pourquoi nous parlons de développer notre foi. Amen. Nous devons apprendre à être sensibles et à suivre les petits pas. Lorsque Dieu te dit fais la gauche, tu fais la gauche, et par la suite il te dira fais la droite, tu fais la droite, et par la suite il te dira tourne, tu tournes, et par la suite il te dira fais un pas vers la droite, tu fais un pas vers la droite, et par la suite il te dira fais un demi-tour à gauche, tu fais un demi-tour à gauche, il te dit fais encore un pas, et tu fais un pas, et puis tu dis ok, c'est là qu'il voulait me positionner en fait. Amen, amen. Mais nous voulons tellement déjà comprendre lorsque nous sommes ici. Mais Dieu, en fait, il est en train de te dire, fais-moi confiance, commence à obéir au pas, commence à obéir à chaque étape, commence à obéir et finalement, jusqu'à ce que tu vas te rendre compte que, ok, voilà comment ça se passe. Donnez-moi un bon amen. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, lorsque nous obéissons, dites après moi l'obéissance. Lorsque nous obéissons à Dieu, ça va nous pousser à exercer notre foi. Nous allons davantage développer. Amen. Lorsque tu obéis à Dieu, en premier lieu, de prier pour le frère qui a mal à la tête et que tu as prié pour lui, c'est ainsi qu'un jour, il te dira finalement, prie pour la sœur qui a mal à l'estomac. Tu prieras pour la sœur qui a mal à l'estomac. Après un jour, ça marche, elle a été guérie, ok. Un jour, il te dit, voilà, prie pour la sœur qui a mal à la colonne vertébrale. Tu pries pour elle et ça marche. Et un jour, maintenant, il te dira, prie pour ce frère qui a le cancer. Et tu prieras pour le cancer. Mais tu n'as jamais obéi à la prière pour prier pour un mot de tête. Comment vas-tu prier pour quelqu'un qui a le cancer? Parce que tu n'as pas été exercé dans ça. Nous devons comprendre qu'avec les choses de Dieu, de la même façon que vous êtes passé par l'école primaire, l'école secondaire, vous êtes arrivé à l'université, de la même façon dans les choses de Dieu aussi, vous devez grandir. Voilà pourquoi nous avons parlé de la mesure de la foi. Il vous donne cette mesure de foi. Mais plus vous développez la mesure de la foi, plus votre foi grandit et fait de vous un géant pour pouvoir accomplir certaines choses et terrasser les géants. Amen. Mais cela ne dit pas que dès que vous étiez né de nouveau, Dieu ne vous avait pas prédestiné à accomplir ce genre de choses. Il vous y a déjà prédestiné. Il vous a donné cette capacité. Cependant, vous devez vous exercer dans ça. Et vous devez vous développer dans ça. Dites d'après moi l'obéissance. L'obéissance. Alléluia. Alors que le Seigneur nous amène à obéir à sa parole dans le nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous amène à développer notre foi encore davantage lorsque nous recevons la révélation de sa parole. Amen, amen. Est-ce qu'on peut se tenir debout et nous allons prier au nom de Jésus? Oh, Shatarima Senta.